Dans un clubhouse de l'Arizona, des motards riens, boivent et se moquent du petit tatouage au poignet d'une fille, le qualifiant de faux tatouage bon marché. Ils n'ont aucune idée de qui ils parlent. Mais dans les minutes qui suivent, une Hells Angel soulève sa veste et toute la salle, composée de 40 motards endurcis, se tait, car ce qui se cache sous cette veste n'est pas un tatouage. C'est une carte des cicatrices d'une guerre à laquelle elle a survécu et à laquelle eux n'auraient jamais pu survivre. C'est une histoire sur le jugement, la vérité et le moment où le respect change instantanément. Vous regardez Hawk Tales où les histoires vraies sont plus fortes que la fiction. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et restez avec moi. Faisons le point. 1 pour les nouveaux spectateurs, 2 si vous en avez déjà vu quelques-uns, 3 si vous ne manquez jamais un épisode. À l'intérieur du Clubhouse Iron Valley, le bruit s'est arrêté à la seconde où Riley Knox est entré. La lumière du soleil traversait la pièce, frappant le petit tatouage de rose sur son poignet. Des lignes fines, une encre discrète. Il a fallu 3 secondes avant que les moqueries ne commencent. Ça, c'est une rose de bébé, a ricané un motard. De nos jours, les aspirants viennent avec des tatouages autocollants. Un autre se pencha en avant depuis la table de billard. On dirait quelque chose que l'on récupère gratuitement avec un hot dog à la station-service. Riley ne réagit pas. Elle traversa la pièce sans accélérer, se déplaçant comme quelqu'un qui aurait passé des années à ignorer des voix plus fortes que les leurs. Elle se dirigea directement vers le mur du fond, attrapa une caisse d'outils et la posa sur le comptoir. Pas de contact visuel, pas d'explication. Axel Ward l'observait attentivement. Il reconnaissait sa façon de bouger. Efficace, économique, sans gaspillage d'énergie. Les gens qui travaillaient ainsi avaient appris cela dans un environnement impitoyable. Mais le clubhouse ne le voyait pas ainsi. Il sentait la faiblesse. Un bouchon de bouteille heurta sa botte. Elle s'arrêta, leva la tête, mais ne regarda pas le type qui l'avait lancé. « Hey Rose, dit-il en s'approchant, t'as eu une histoire à raconter ou tu voulais juste quelque chose de mignon pour aller avec tes chaussures? » Riley posa une clé sur la table avec une précision contrôlée. Ses doigts ne tremblaient pas. Sa respiration était régulière. Elle lui jeta un coup d'œil, l'évalua rapidement, puis se replongea dans ses outils. Cela l'irrita. Il s'approcha et répondit à la question. « Que signifie la rose? Un ex-petit ami, un premier amour ou l'as-tu acheté en solde? » Les mains de Riley continuèrent à travailler jusqu'à ce que le tiroir soit fermé. Puis elle essuya la graisse sur ses paumes, se retourna et lui fit face. « C'est un souvenir, dit-elle simplement. Il cligna des yeux. « De quoi? De ton jardin? » Riley ne donna pas d'explication. Elle ne devait d'explication à personne. Elle passa devant lui pour se diriger vers la rangée de vélos qui avait besoin d'être réparée. C'est alors que Logan Creed intervint. « Laisse-la tranquille, dit-il depuis derrière le bar. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La salle se tut instantanément. Le type recula d'un demi-pas. Il ne faisait que s'amuser. Les yeux de Logan restèrent fixés sur Riley. Il observa la façon dont elle inspectait un moteur, rapide, mais minutieuse, méthodique, professionnelle. Il observa la façon dont elle gardait une respiration régulière malgré la tension derrière elle. Il observa la façon dont elle tenait une clé à douille comme si elle était familière et non nouvelle. « Tu ne devrais pas t'amuser avec quelqu'un que tu ne comprends pas, » répondit Logan. Riley ne leva pas les yeux. Elle serra le boulon, vérifia l'angle, ajusta la pression et passa au suivant sans hésitation. Ses mouvements étaient nets, techniques, assurés. Axel murmura. « Press, tu vois ce que je vois? Je vois qu'elle cache quelque chose, dit Logan. Quelque chose d'important. » Un autre moteur s'écria depuis le coin, incapable de laisser passer cela. « Allez, candidate, pourquoi une rose? Pourquoi du fil barbelé sur la tige? Quel est le but? » Riley ne leva pas la tête cette fois-ci. Elle répondit tout en travaillant. « Ça aura de l'importance quand il le faudra. » Un silence tendu et confus s'installa dans la pièce. Logan se redressa. Axel cligna des yeux. Et pour la première fois, le club comprit. Riley Knox n'était pas intimidée. Elle attendait. La tension ne s'estompa pas après sa dernière phrase. Au contraire, elle s'intensifia. Riley Knox continua à travailler sur la moto devant elle, ajustant le carburateur avec des mouvements fluides et expérimentés. Le clubhouse la regardait différemment maintenant, non plus avec respect, mais avec irritation, parce qu'elle refusait de mordre à l'hameçon lorsqu'on la provoquait.
Jared, le plus bruyant du groupe, n'en avait pas fini. Il se plaça à nouveau devant elle, lui bloquant la lumière. « Tu crois qu'une seule phrase te rend mystérieuse ?» dit-il. « Je te pose une question simple. Tu m'ignores. » Riley posa la clé et leva enfin les yeux vers lui, le regard fixe, indéchiffrable. « Je travaille, dit-elle. Tu me gênes. » Cette réponse le frappa plus fort qu'un coup de poing. « Tu as une sacrée attitude pour quelqu'un qui porte un blouson de candidat, » rétorqua Jared. Avant que Riley n'ait pu répondre, Logan Creed traversa la pièce. Il ne se précipita pas. Il ne s'annonça pas. Il apparut simplement à côté de Jared, une main posée sur la table de billard, l'autre reposant légèrement sur sa hanche. « Recule, dit Logan. Jared déglutit. « Je parle juste à la presse. »« Non, l'interrompit Logan. Tu testes quelqu'un qui n'est pas là pour t'impressionner. » L'atmosphère de la pièce changea. Riley ne dit rien. Elle ne regarda aucun des deux. Elle s'essuya les mains sur une serviette et fit rouler la moto vers l'avant pour atteindre la roue arrière. Son silence fit paraître Jared encore plus petit. Axel Ward s'appuya contre le mur, les yeux plissés. « Elle manie les outils comme Ghost, marmonna-t-il. Ce n'est pas un entraînement de niveau garage. » Ghost Malone, assis près de la fenêtre, entendit son nom et leva les yeux. Il regarda Riley serrer un boulon, vérifier l'alignement, puis inspecter les plaquettes de frein avec une rapidité et une précision qui le firent même hausser les sourcils. « Elle a fait ça sous pression, » dit Ghost doucement. « Une vraie pression. » Logan l'entendit. « Exactement. » Le moment fut interrompu par le bruit d'un moteur qui vrombissait à l'extérieur. La porte du clubhouse s'ouvrit et un moteur entra en titubant. Il avait de la sueur sur le front et la panique dans les yeux. « Les Black Vipers ont encore saccagé notre repair, » dit-il à bout de souffle. « Ils ont crevé les pneus, brisé les vitres et laissé leurs marques partout sur le béton. » L'expression de Logan se durcit instantanément. Les conversations cessèrent, les chaises raclèrent le sol, tout le monde se leva. Jared aboya. « Prenons 20 hommes et faisons-leur regretter. » La salle rugit en signe d'approbation. Adrénaline, colère, loyauté, tout se mélangeait en une explosion imminente. Tout le monde sauf Riley. Elle s'éloigna de la moto, s'essuya les mains et parla clairement. 20 hommes, c'est trop. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Logan la fixa. Explique. Riley ne broncha pas. Si vous arrivez en force, vous serez bruyant et prévisible. Ils se disperseront avant même que vous ne vous approchiez. Ghost croisa les bras, intéressé. Et quelle est ton idée? 3 personnes, dit Riley. Rapide, silencieuse, en plein jour. Ils ne s'y attendront pas. La salle éclata de rire, moqueur, bruyant, dédaigneux. Jared rit le plus fort. La recrue pense qu'elle dirige les opérations maintenant. Mais Logan ne rit pas. Axel non plus. Ghost non plus. Riley soutint le regard de Logan. Tu veux des résultats, pas du bruit. Un silence pesant s'ensuivit. Logan serra les mâchoires, non pas de colère, mais de calcul. Qui t'a enseigné ces tactiques? Riley ne détourna pas le regard. Quelqu'un qui avait besoin de moi vivante. Logan s'approcha, l'observant avec une nouvelle intensité. Sa posture, sa confiance, son calme, son refus de se laisser déstabiliser. Quelque chose fit tilt. « Riley, dit-il doucement, à quoi sert exactement ce tatouage? » Elle ne cligna pas des yeux. Sa réponse fut basse, ferme, définitive. « Quand tu soulèveras ma veste, tu comprendras. » La pièce devint silencieuse. Axel se redressa. Ghost cessa de bouger. Jared ferma la bouche. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le clubhouse, Riley Knox avait l'attention de tous les hommes, et aucun d'entre eux n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le clubhouse changea d'atmosphère dès que Riley Knox prononça ces mots. Jared cessa de sourire. Ghost se pencha en avant. Axel serra la mâchoire, comme s'il avait enfin trouvé la pièce manquante du puzzle qu'il cherchait depuis le matin. Logan Creed ne perdit pas de temps. « Tout le monde dehors », ordonna-t-il. Les bottes résonnèrent sur le parquet, tandis que la pièce se vidait dans la lumière aveuglante du soleil de l'Arizona. Les motos brillaient en rangées bien ordonnées. La poussière flottait dans l'air. La chaleur était si intense qu'elle piquait. Logan désigna Riley. « Toi, tu restes. » Elle s'avança, le dos droit, le regard impénétrable. Logan fit lentement le tour d'elle, observant simplement sa posture, la façon dont elle répartissait son poids, la manière dont ses doigts tapotaient une fois sa cuisse, comme si elle mesurait quelque chose d'invisible. Finalement, il s'arrêta devant elle. «
Tu parles comme quelqu'un qui a déjà fait ça, dit-il. Pas seulement des bagarres de bar, de vraies opérations. Riley ne répondit pas. Axel croisa les bras. Press, pose-lui la question directement. Logan acquiesça. Très bien, Riley. Qui t'a enseigné ces tactiques? Son regard se détourna brièvement, juste assez pour que Logan le remarque. Les morts, répondit-elle. Cette phrase était plus tranchante qu'un couteau. Avant que quiconque n'ait pu réagir, une deuxième moto dérapa dans le parking. L'un des jeunes motards d'Iron Valley, le casque à moitié enlevé, haletant. Les Black Vipers sont toujours en ville, dit-il. 6 d'entre eux se dirigent vers l'est. Je n'ai pas pu les suivre longtemps. Ils m'ont repéré. Logan n'hésita pas. Préparez-vous. 10 minutes. Jared leva le poing. Enfin, de l'action. Riley s'avança. Si vous faites du bruit, vous les perdrez. Jared se tourna vers elle. Pourquoi tu continues? Logan leva la main. Laisse-la parler. Riley regarda le moteur. Où allait-il? Old Service Road, près de Canyon Ridge. Riley hocha la tête une fois. Son ton se fit plus vif. Ils vont s'arrêter près de la gare abandonnée. Peu de sorties, bonne visibilité, l'endroit idéal pour repérer l'arrivée d'un gros groupe. Les yeux de Ghost se plissèrent. Elle a raison, continua Riley, avant que quiconque n'ait le temps de répondre. Avec 20 hommes, vous êtes une parade. Ils se disperseront dès qu'ils entendront les moteurs. Jared rit amèrement. Et ta solution, c'est quoi? On va se promener tous les trois et leur dire bonjour? Oui, répondit Riley. 3 personnes rapides et silencieuses en plein jour les prendront au dépourvu, trop confiants. Un long silence s'ensuivit. Ghost le rompit le premier. Press, elle ne fait pas de suppositions. Elle a déjà vu ça. Axel acquiesça. C'est du jargon militaire, de vraies opérations. Logan s'approcha de Riley, suffisamment près pour qu'elle doive lever le menton pour le regarder dans les yeux. Tu caches quelque chose, dit-il. Quelque chose d'important, et c'est temps que je le vois. Riley ne bougea pas. Logan tendit lentement la main vers la fermeture éclair de sa veste. Je ne fais pas ça pour t'embarrasser, mais tu veux que je fasse confiance à ton jugement. Alors j'ai besoin de savoir avec qui je vais me battre. Pendant un instant, Riley retint son souffle, puis elle acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible. Logan souleva la veste juste assez pour que la lumière du soleil éclaire la peau en dessous. Le clubhouse derrière lui devint complètement silencieux. Non pas à cause du tatouage, mais à cause des cicatrices, des longues lignes chirurgicales, des marques de brûlure, des éclats d'obus incrustés comme des étoiles grises sous son omoplate, des blessures qui ne pouvaient provenir que d'explosions, d'incendies sur le champ de bataille et d'évacuations médicales qui avaient mal tourné. Jared recula en titubant. Les yeux de Ghost s'écarquillèrent. Axel murmura « Bon sang ». Logan baissa lentement la veste. « Tu n'as pas été entraîné par les morts, dit-il doucement. Tu as survécu avec eux. » Riley ne le nia pas. Et juste comme ça, la pièce qui se moquait d'elle retenait maintenant son souffle, réalisant qu'ils avaient sous-estimé la personne la plus expérimentée parmi eux. Le silence qui suivit le geste de Logan n'était pas respectueux. Il était stupéfait. Tous les hommes de ce groupe blanchi par le soleil fixaient Riley Knox comme s'ils voyaient un fantôme. Quelqu'un qui s'était extirpé de l'enfer et qui, d'une manière ou d'une autre, s'était retrouvé devant un club de motards d'Arizona. Ghost Malone s'approcha le premier, la voix basse. « Ces cicatrices, ça vient d'une explosion. C'est militaire. C'est Riley, l'interrompit-elle doucement. C'est du passé. » Jared déglutit péniblement. Toute son arrogance s'était évaporée. Tu as été touché par un engin explosif improvisé. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Les marques parlaient plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Logan se redressa, le poids de la compréhension se reflétant sur son visage. « Tu as suivi un entraînement au combat. » Riley soutint son regard sans broncher. « J'étais infirmière. À Kandahar. 2 missions. J'ai soigné des hommes pendant que le reste du monde s'effondrait. » Axel expira bruyamment. Cela explique tout. Logan ne perdit pas une seconde. Il désigna Jared. « Excuse-toi maintenant. » Jared ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il recula, hocha la tête avec raideur, puis parvint à dire « Je ne savais pas, j'aurais dû savoir. Oui, je suis désolé. » Riley ne répondit pas à ses excuses. Elle se retourna vers les motos alignées dans le parking, la voix calme. « Si les Vipers se dirigent vers Canyon Ridge,
Vous avez peut-être 30 minutes avant qu'ils ne se regroupent. Cela ramena Logan en mode commandement. Ghost, tu viens avec moi, dit-il. Axel, tu restes en surveillance au cas où les Vipers se déplaceraient vers l'ouest. Puis il se tourna vers Riley. Tu es troisième. Jared resta bouche bée. Tu prends de la recrue? Logan ne le regarda pas. Je prends de la seule personne ici qui sait de quoi elle parle. Ghost sourit. Et la seule qui ne se fiche pas sous la pression. Riley ne montra aucune émotion. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, s'avança vers la moto la plus proche et vérifia les sangles du harnais d'un seul geste habile. Ses mouvements étaient précis, assurés, le fruit d'une mémoire musculaire née du chaos. Logan la regarda monter sur la moto. « Tu es armé. » Elle souleva légèrement son pantalon, révélant un couteau tactique compact attaché à sa botte. Rien d'extraordinaire, rien de voyant, mais suffisamment tranchant pour se battre. Ghost siffla doucement. Elle est venue préparée. Riley le corrigea. Je reste préparé. Les moteurs rugirent. 3 motos maniables mais puissantes, vibrant sur la terre sèche sous leurs roues. Logan baissa ses lunettes de soleil, le visage déterminé. Riley, dit-il par-dessus le grondement. Tu prends de la tête, tu connais le terrain mieux que n'importe lequel d'entre nous. Elle n'hésita pas. Restez discret. Ne faites pas de bruit. Pas de fers avant d'avoir atteint la crête. Axel s'approcha de Logan avant leur départ. Prêt, tu es sûr de toi? Logan regarda Riley, une femme que le club avait raillée 1 heure plus tôt et qui portait désormais le poids de leur plan de représailles comme si elle l'avait fait 100 fois. Elle a mérité son poste de chef, dit Logan. Allons-y. Riley mit sa moto en marche et fonça en avant, soulevant un nuage de poussière derrière ses pneus. Logan et Ghost la suivirent de près, leur moteur vrombissant alors qu'ils sillonnaient la route désertique. En quelques secondes, ils ne furent plus qu'un nuage de poussière s'élevant sous le soleil brûlant de l'Arizona. 3 moteurs poursuivaient un groupe rival mené par la femme que personne n'avait respectée ce matin-là. Et lorsqu'ils atteignirent Canyon Ridge, tous les hommes d'Iron Valley allaient découvrir à quel point Riley Knox était dangereuse. La poussière tourbillonnait derrière la moto de Riley alors qu'elle menait Logan Creed et Ghost Malone sur la route de service fissurée qui traversait le désert de l'Arizona. Le soleil martelait la terre, blanchissant tout sous sa lumière crue. Riley ne ralentit pas. Elle se pencha en avant, les yeux rivés sur l'étroite bande d'asphalte devant elle, à la recherche de traces de pneus, d'empreintes de pas, de gravier remué, de tout ce que les vipères noires auraient pu laisser derrière elle. À la première bifurcation, elle leva la main, faisant signe sans se retourner. Logan et Ghost se mirent automatiquement en formation. Elle relâcha l'accélérateur, déplaça son poids et bifurqua à gauche vers une zone industrielle abandonnée. Ghost cria par-dessus le vrombissement du moteur. « Comment sais-tu qu'ils sont passés par ici? » Riley désigna l'asphalte. 3 lignes légères traversent la terre. La chaleur les a déformées, mais elles sont fraîches. Traces de pneus arrière, 2 moteurs compensant le poids. L'un d'eux a une jante arrière tordue. Logan plissa les yeux. « Tu as remarqué ça à 60 km/h? » Riley ne répondit pas. Ils atteignirent l'ancienne gare dans les minutes qui suivirent. Le bâtiment était penché, à moitié effondré, le toit déformé, les fenêtres brisées. À première vue, la zone semblait vide, calme, trop calme. Mais Riley se méfiait du calme. Elle coupa le moteur et fit signe aux autres de faire de même. Le silence soudain était assourdissant. Pas d'oiseaux, pas de vent, aucun mouvement à part la chaleur qui montait du sol. « Ils sont là, » murmura Riley. Ghost scruta les environs. « Je ne vois rien, » dit Riley en levant la main. « Arrête! » 3 secondes plus tard, un léger clic retentit à l'intérieur du bâtiment. Une botte qui bougeait sur du béton friable. L'expression de Logan se durcit. Bien vu. Riley s'accroupit à côté d'une poutre métallique rouillée, étudiant les angles, calculant. Ils sont 6, 2 à l'intérieur, 3 derrière la gare près des vieilles poubelles, 1 sur le toit qui surveille la route. Ghost fronça les sourcils. « Je n'ai vu personne. Tu n'étais pas censé en voir, dit-elle. Ils sont paresseux aujourd'hui, trop confiants. » Logan la regarda comme on regarde une carte juste avant une tempête, sachant que cela pourrait les sauver. « À toi de décider. Comment on s'y prend? » Riley n'hésita pas. « Toi et Ghost, faites un grand détour, dit-elle. Approchez-vous par le côté aveugle, derrière les poubelles.
Ils ne s'attendront pas à un mouvement venant de l'ouest. Je surveillerai le toit. Ghost cligna des yeux. Tu vas surveiller le toit toute seule? Riley croisa son regard. Je n'ai jamais besoin de plus d'un tir. Logan ne posa pas de questions. Il lui faisait désormais plus confiance qu'à la moitié de son équipe. Ghost, bouge. Ghost acquiesça et sprinta à ras du sol, restant dans l'ombre. Logan la suivit, ses bottes silencieuses sur le gravier. Riley attendit qu'ils aient tourné au coin, puis se mit en mouvement. Elle se précipita vers la gare, escaladant les rebords de béton brisés avec une précision rapide et silencieuse. Ses mains trouvèrent naturellement des prises, ses bottes ne faisant aucun bruit. Elle escalada la gouttière déformée, glissa sous une tôle de revêtement tordu et atteignit le bord du toit. Il était là, un observateur de Black Viper, maigre, tatoué, distrait, mâchant des graines de tournesol tout en regardant dans la mauvaise direction. Riley se leva derrière lui sans faire de bruit. Une main sur son poignet, l'autre serrée autour de sa gorge. Une torsion rapide, aucune blessure, juste un étranglement, et il s'effondra, inconscient. Elle le coucha doucement pour que le toit ne craque pas. En bas, Logan et Ghost atteignirent les poubelles. Riley fit signe, 3, 2, allez-y. Logan et Ghost jaillirent rapidement de leur cachette de manière inattendue. Les Vipers paniquèrent, cherchant leurs armes, et Riley tomba du toit derrière eux comme une ombre. L'embuscade s'est retournée en moins de 10 secondes. Le combat s'est terminé avant que les Vipers ne comprennent qu'ils étaient pris au piège. Ghost a balayé les jambes du premier homme, tandis que Logan plaquait le deuxième contre la benne à ordures. Riley a atterri derrière le troisième, son avant-bras se verrouillant sous son menton avant même qu'il ne puisse lever son arme. Des graviers ont volé, des jurons ont fusé, mais le trio d'Iron Valley s'est déplacé comme une seule machine. Précis, silencieux, entraîné. Le dernier Viper lança un coup de poing sauvage à Logan. Logan fit un pas en arrière, attrapa son poignet et le claqua contre la poubelle métallique avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Ghost repoussa l'arme d'un coup de pied. En moins de 15 secondes, 6 hommes étaient à terre, essoufflés, gémissants, immobilisés ou inconscients. Logan expira une fois, les yeux scrutant le périmètre à la recherche du moindre mouvement. Rien. Ils avaient le contrôle. Ghost siffla doucement. Je dois le dire, elle était plus rapide que nous deux. Riley ne répondit pas. Elle vérifiait déjà le pouls de l'homme sur le toit, s'assurant qu'elle ne lui avait pas fait plus de mal que prévu. Satisfaite, elle se leva et fit face à Logan. Ils vont se regrouper rapidement, dit-elle, et ils seront en colère. Tu as besoin d'un moyen de pression pour mettre fin à tout ça proprement. Logan acquiesça, des idées. Riley s'approcha du plus petit des Vipers, celui qui haletait encore sur le sol. Elle s'agenouilla devant lui, le regard fixe. « Ton chef, Viper Kane, où est-il? » L'homme cracha de la poussière, provocateur. « Pourquoi je te dirais quoi que ce soit? » Riley ne le menaça pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle plongea simplement la main dans sa poche et en sortit une petite carte plastifiée, de style militaire. Elle la retourna une fois et la tint de manière à ce que lui seul puisse la voir. Ses yeux s'écarquillèrent. Reconnaissance, peur, respect. Il déglutit. Il est au dépôt de Red Mesa Road, en train de planifier le prochain coup. Riley se leva. Bien. Logan haussa les sourcils. Que lui as-tu montré? Quelque chose qu'il comprend, répondit-elle. Rien de plus. Ghost sourit. Tu es terrifiante. J'aime ça. Logan menota les vipères avec des attaches en plastique et les traîna à l'ombre. Tout cela prend fin aujourd'hui, dit-il. Nous allons à Red Mesa. Riley, conduis-nous là-bas. Mais Riley secoua la tête. Non, pas encore. Elle désigna le guetteur inconscient sur le toit. D'abord, nous leur laissons un message. Logan croisa les bras. Quel genre de message? Riley marcha jusqu'au mur de la station relais et sortit un marqueur de sa veste. Un marqueur noir épais utilisé pour marquer les caisses. Elle écrivit rapidement, avec audace, avec la précision aiguë de quelqu'un qui avait déjà écrit des avertissements. Retirez-vous. Plus d'attaques sur notre territoire. La prochaine fois, nous ne serons pas aussi discrets, Iron Valley, dit-elle en refermant le marqueur. Ils comprendront ce que cela signifie. Logan sourit. Tu ne plaisantes pas. Riley le regarda, le visage impassible. Le bruit, c'est pour ceux qui veulent attirer l'attention.
Le silence, c'est pour ceux qui veulent des résultats. Ghost Red, elle vient définitivement avec nous. Logan enfourcha sa moto. On va aller à Red Mesa. Kane veut la guerre. Très bien, mais on va lui montrer exactement à qui il a affaire. Riley enfourcha sa moto, le moteur vrombissant sous elle. Souvenez-vous, dit-elle en fixant l'horizon. Il s'attend à 30 hommes, pas à 3. C'est notre avantage. Ghost fit craquer ses doigts. Gâchons-lui la journée. Ils s'engagèrent sur la route brûlée par le soleil, la poussière tourbillonnant derrière leurs pneus, se dirigeant droit vers le cœur du territoire des Black Viper. 3 moteurs, un seul plan et une recrue dont les cicatrices en disaient plus long que n'importe quel écusson. La route vers Red Mesa Road traversait le désert de l'Arizona comme une lame. La chaleur faisait miroiter l'asphalte. L'horizon n'était qu'une ligne blanche aveuglante de maintes. Riley Knox roulait en tête, les yeux rivés sur la route, le corps détendu comme seul peut l'être celui qui a passé des années à faire des choses dangereuses avec un contrôle absolu. Logan Creed la suivait à quelques mètres derrière elle. Ghost Malone fermait la marche. Lorsqu'ils arrivèrent au dépôt rouillé, le soleil était suffisamment haut pour brûler les ombres dans la terre. L'endroit semblait abandonné. Des rangées de conteneurs métalliques décolorés par le soleil, des clôtures à moitié effondrées d'un rouge terne et un silence si épais qu'il résonnait dans les eaux. Riley ne faisait pas confiance au silence. Elle coupa son moteur la première, leva une main, et Logan et Ghost coupèrent immédiatement les leurs. Le grondement s'estompa, remplacé par le crépitement aigu de la chaleur du désert. Riley descendit de sa moto, s'accroupit et observa le dépôt à travers la clôture grillagée. 4 guetteurs, dit-elle doucement. 1 sur le toit, 3 au sol, probablement d'autres à l'intérieur. Ghost haussa les sourcils. Comment peux-tu en voir 4? Je n'en ai compté que 2. Riley ne le regarda pas. Parce que tu regardes les mouvements, moi je regarde les intentions. Logan acquiesça légèrement. Quel est le plan? Riley scruta les angles, les ombres, les lignes de vue, l'espacement des conteneurs. Nous approchons par la clôture sud. Il n'y a pas de caméra là-bas. Le guetteur sur le toit est paresseux. Il surveille l'autoroute, pas la cour. Ghost sourit. Tant de mieux. Je déteste les types qui font leur travail, continua Riley, d'un ton sec et précis. Nous ne sommes pas ici pour combattre l'ancienne équipe de Kane. Nous sommes assis pour le neutraliser et mettre fin à ses activités sur le territoire, proprement et rapidement. Logan fit craquer ses doigts. Conduis-nous. Riley se faufila à travers une brèche dans la clôture, avançant à petits pas contrôlés. Logan le suivit. Ghost fermait la marche. L'odeur du métal et du sable brûlé par le soleil emplissait l'air. La lumière se reflétait sur les bords des conteneurs de stockage. Quelque part plus loin à l'intérieur, des voix faibles flottaient dans l'air. Des vipères noires parlaient, riaient, inconscientes. Riley leva la main. Stop! Un guetteur se tenait au coin, l'air ennuyé, donnant des coups de pied dans le gravier avec sa botte. Riley s'avança silencieusement, attrapa son poignet, le tordit et lui couvrit la bouche avant qu'il ne puisse crier. Une pression vive sur un point névralgique le fit s'effondrer sans un bruit. Ghost la regarda. « Tu assommes les gens pour t'amuser? »« Seulement quand c'est nécessaire, » répondit Riley. Ils continuèrent d'avancer. Au fond de la cour, une grande porte d'entrepôt était entr'ouverte. Des pas lourds résonnaient à l'intérieur. Des pas courts et assurés. La canne de Viper. Sa voix portait jusqu'à l'extérieur aboyant des ordres. Logan serra les mâchoires. Il préparait d'un autre coup. Riley ne répondit pas. Elle se concentra davantage, changea de posture. Elle fit signe à Ghost de contourner largement par la gauche et à Logan par la droite. Elle se dirigea droit vers le centre, d'un pas léger, les yeux rivés sur l'espace sous la porte de l'entrepôt. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était calme. 3 à sa gauche, 2 derrière lui, 1 sur la passerelle. Logan la regarda fixement. « Comment diable le sais-tu? » Riley sortit son couteau de sa botte. « Parce qu'il respire mal. » Elle poussa la porte. Logan et Ghost la suivirent à l'intérieur. Et en un seul instant dévastateur, le combat qu'ils attendaient les surprit. L'entrepôt les engloutit dans une explosion de chaleur et d'ombre. La lumière du soleil se déversait à travers les lucarnes brisées, tranchant l'air en rayons acérés qui traversaient les piles de caisses. L'odeur de l'essence et du métal était lourde. Et au centre de tout cela, une canne à fouet. Gilet de cuir ouvert, bottes écartées, aboyant des ordres à 2 hommes qui vérifiaient des fusils sur une table.
3 autres se tenaient à l'écart. 2 autres encore traînaient près de la passerelle au-dessus, exactement comme Riley l'avait compté. Au moment où la porte grinça derrière eux, l'un des hommes de Kane se retourna. Iron Valley. Kane se retourna brusquement, les yeux plissés. Comment diable avez-vous fait? Il ne termina pas sa phrase, car Riley Knox était déjà en mouvement. Elle se précipita vers l'avant, rapidement et à ras du sol, saisissant la caisse la plus proche pour s'en servir de couverture. Un clic d'arme à feu retentit quelque part au-dessus d'eux. La passerelle, à droite. Sans lever les yeux, Riley prit son élan, roula sur elle-même et lança une clé qu'elle avait retirée de sa ceinture. Elle heurta la rambarde métallique dans un craquement, surprenant le guetteur juste assez longtemps pour que Ghost le tire vers le bas d'un mouvement brutal. Logan s'attaqua aux 2 hommes les plus proches, leur assénant des coups de poing dans les côtes et la mâchoire. Ils s'effondrèrent lourdement. L'un d'eux tenta de se relever. Logan le remit à terre. Un rugissement retentit à gauche de Riley. L'un des vipères se précipita sur elle, brandissant un couteau assez grand pour la faire paraître minuscule. Riley pivota, esquiva, attrapa son poignet et lui enfonça son coude dans la gorge. Le couteau tomba bruyamment sur le sol. Elle balaya sa jambe et il s'écrasa contre une caisse. Il était inconscient. Kane la regardait comme si elle n'était pas réelle. « Qui diable êtes-vous » cracha-t-il. Riley ne répondit pas. Elle s'avança vers lui, le dos raide, le couteau tenu à l'envers, non levé mais prêt. Kane attrapa un tuyau sur la table et le brandit. Riley l'esquiva, s'approcha de lui et lui asséna un coup de paume dans le sternum. Le coup ne fut pas bruyant, mais il le fit reculer, le souffle coupé. Logan neutralisa un autre homme derrière elle, tandis que Ghost en projetait un troisième contre une pile de caisses. Kane frappa à nouveau, maladroitement, déséquilibré, poussé par la panique. Riley ne s'y a même pas. Elle attrapa le tuyau en plein élan, le tordit et le lui arracha des mains, puis lui asséna un coup de botte dans le genou. L'homme s'effondra en gémissant, luttant pour rester debout. Elle s'agenouilla devant lui, lui saisissant le col d'une main. « Plus de coups sur Iron Valley, dit-elle doucement. Jamais. » Kane cracha du sang. « Ou quoi? Tu vas me tuer? » Riley secoua la tête. « Je n'en ai pas besoin. » Elle se leva et fit un geste vers la pièce. 6 hommes hors d'état de nuire, des armes inutilisables, son équipe surpassée par 3 personnes qui n'avaient jamais élevé la voix. Logan s'approcha d'elle. « Tu as perdu, Kane. » Ghost fit craquer ses jointures. Kane lança un regard noir à Riley, respirant difficilement. « Tu n'es pas normal. Qu'est-ce que tu es? » Riley ne répondit pas. Logan le fit. « Elle est Iron Valley. » Et à ce moment-là, même Viper Kane comprit que la fille silencieuse, celle qu'il se moquait, était la personne la plus dangereuse dans la pièce. Riley se détourna de lui sans un mot et se dirigea vers la porte de l'entrepôt. Logan et Ghost la suivirent. Dehors, le soleil éclairait la terre, illuminant leurs silhouettes tandis qu'ils marchaient. Derrière eux, les vipères dispersés gémissaient, vaincus. Devant eux, Iron Valley attendait et Riley Knox venait de tout changer. Riley Knox ne se retourna pas vers l'entrepôt, pas une seule fois. Elle marcha droit vers la lumière aveuglante du soleil, la chaleur l'engloutissant dans un scintillement de poussière d'or blanc. Logan, Creed et Ghost Malone l'encadraient de chaque côté, leur moteur vrombissant doucement alors qu'ils rejoignaient leur moto. Au moment où ses bottes touchèrent le gravier, Logan prit la parole. « C'est fini, dit-il. Kane est fini. » Riley remit son couteau à sa botte. « Il ne réessayera pas. Pas après aujourd'hui. » Ghost rit. Il ne dormira même plus. Mais Logan ne souriait pas. Il observait Riley attentivement. La façon dont elle surveillait ses alentours, dont elle contrôlait sa respiration, dont elle se comportait comme si elle était toujours en zone de guerre. « À quoi penses-tu? » lui demanda Ghost. Logan répondit sans détourner les yeux de Riley. Elle ne se battait pas comme quelqu'un qui avait été entraîné. Elle se battait comme quelqu'un qui avait survécu. Riley passa sa jambe par-dessus sa moto et s'arrêta. « On y retourne? » Logan acquiesça d'un signe de tête. Iron Valley doit savoir ce qui s'est passé. Ils roulèrent dans la chaleur, presque en silence. Un long ruban de poussière s'élevait derrière eux. Le désert s'étendait à perte de vue, vaste et vide. Lorsqu'ils arrivèrent au clubhouse, la moitié des membres étaient déjà dehors, les mains en visière, observant le trio arriver, attendant le signal indiquant que la menace était écartée.
Riley gara sa moto et descendit. Elle ne s'attendait pas à des applaudissements. Elle ne s'attendait pas à des éloges. Elle s'attendait à davantage de questions, davantage de méfiance, davantage de regards en coin. Mais dès qu'elle s'avança vers les marches du clubhouse, tout s'arrêta. Axel Ward se fraya un chemin à travers la foule, ses bottes martelant le sol. Presse, appela-t-il Logan. Des informations ont fuité. Tout le monde veut savoir si c'est elle qui a mené l'opération. Logan ne répondit pas par des mots. Il se tourna vers Riley. Dis-leur, dit-il. Tout le clubhouse se retourna. 40 hommes tournèrent les yeux vers la nouvelle recrue silencieuse au petit tatouage au poignet qu'ils avaient raillé quelques heures plus tôt. Riley garda les mains détendues le long du corps, immobile. Les Vipers sont finis pour l'instant, dit-elle simplement. Kane ne vous attaquera plus. Jared s'avança, la mâchoire serrée, non pas de colère, mais plutôt d'incrédulité. Comment? Demanda-t-il. Vous trois contre eux tous? Riley n'enjoliva pas. Rapide, silencieux, frapper leur chef, laisser leur fierté intacte, leur position ruinée. Les hommes échangèrent des regards. Ce n'était pas de la bravade. C'était de l'expérience. Logan posa ses mains sur ses hanches. Elle nous a guidés. Elle connaissait le terrain. Elle a compté les corps avant que quiconque ne voie le moindre mouvement. Elle a neutralisé un guetteur toute seule. Il fit une pause et Cain est tombé à cause d'elle. Une vague de compréhension parcourut la foule. Ghost ajouta, « Si elle n'avait pas été là, nous serions encore en train de courir après des ombres. » Riley baissa légèrement les yeux, mal à l'aise sous le regard de tous, mais Axel ne laissait pas le moment s'adoucir. « Riley, dit-il en s'approchant d'elle, ce tatouage que tu portes. » Il le désigna du doigt. « Ce n'est pas décoratif, n'est-ce pas? » Riley leva les yeux. « Non, répondit-elle, ce n'est pas décoratif. » La voix de Logan trancha dans la chaleur. « Montre-leur. » Riley ne bougea pas au début. Elle respira calmement, serra les mâchoires, puis elle attrapa la fermeture éclair de sa veste. Le clubhouse devint silencieux. Non pas par moquerie cette fois, mais par anticipation, plus vive et plus intense. Riley Knox tira la fermeture éclair de sa veste à mi-chemin, puis s'arrêta juste assez longtemps pour que tous les hommes d'Iron Valley sentent le moment s'étirer dans l'air chaud de l'Arizona. Puis, d'un mouvement assuré, elle fit glisser la veste de ses épaules. Le soleil frappa sa peau et la réaction fut instantanée. Le silence. Le genre de silence qui coupe le souffle. Le genre qui réécrit tout ce que les gens pensaient savoir. Les cicatrices n'étaient pas petites. Elles n'étaient pas anciennes. Ce n'étaient pas des tresses accidentelles de shrapnel qui zébraient ses côtes comme des fragments d'étoiles brisées. Des brûlures s'étendaient sur son épaule. De longues cicatrices chirurgicales traversaient son dos. La preuve d'un corps déchiré et recousu plus de fois que la plupart des hommes ne survivent. Jared tituba en arrière, le visage livide. Bon sang, c'est la guerre. Axel serra les mâchoires. Il murmura presque avec révérence, une explosion d'engins explosifs improvisés. Peut-être deux. Logan ne dit rien. Il ne bougea pas. Il se contenta d'observer Riley debout, immobile, imperturbable, laissant la vérité s'exprimer après l'avoir cachée toute sa vie. Riley remonta lentement et calmement la fermeture éclair de sa veste. « C'est pour cela que la rose existe, dit-elle. Pour ceux qui ne s'en sont pas sortis. » Personne ne respirait. Elle s'avança. « Je ne suis pas venu ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis venu ici parce que j'avais besoin d'un endroit calme, un endroit où l'on ne me poserait pas de questions. » Elle regarda le cercle d'hommes qui s'étaient moqués d'elle quelques heures plus tôt. « Mais vous vouliez la vérité. » Ghost déglutit péniblement. « Vous avez sorti des hommes du feu, n'est-ce pas? » Riley ne répondit pas par des mots, mais par un simple signe de tête. La voix de Jared se brisa, et nous avons plaisanté à propos de ce tatouage. Riley le regarda dans les yeux sans colère. « Vous ne saviez pas. » Logan finit par s'avancer, le poids du leadership tendant chaque trait de son visage. « Maintenant, nous savons. » Il se tourna vers le club, sans crier, sans faire de spectacle, parlant simplement avec le genre de gravité qui ne vient que du respect gagné à la dure. Cette femme s'est mise en danger pour nous avant même que nous lui fassions confiance. Elle a mené aujourd'hui une opération qui a évité à Iron Valley une guerre, et elle a survécu à des choses que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas imaginer. Il désigna son poignet. Ce tatouage dont vous vous êtes moqué, c'est un mémorial, une promesse.
Les hommes restèrent figés sous le soleil de l'après-midi. Des moteurs endurcis qui se vantaient de leur bleu, de leurs bagarres dans les bars et de leurs côtes cassées. Ils fixèrent désormais des cicatrices qui faisaient paraître leurs histoires insignifiantes. Axel s'approcha de Riley et leva le menton. À partir de maintenant, quiconque se moquera de ce tatouage devra s'expliquer avec moi. Jared leva la main. À nous tous, murmura la foule en signe d'approbation. Pas fort, pas forcé, un serment silencieux et solennel. Riley ne s'en réjouit pas. Elle ne sourit pas. Elle ne s'avança pas pour recevoir les louanges. Elle resta simplement là, laissant le moment s'installer comme la poussière dans l'air du désert. Logan la regarda comme un commandant regarde un soldat enfin reconnu. Quelqu'un qui portait la douleur avec discipline, sans fierté. « Tu as gagné plus que le respect aujourd'hui », dit-il doucement. « Tu as gagné ta place. » Riley baissa les yeux pour la première fois, non par honte, mais pour une raison plus profonde. L'acceptation, peut-être le soulagement. Puis Logan prononça les mots qui firent basculer toute la montagne d'Iron Valley en un instant. « Ce soir, annonça-t-il, nous votons pour donner à Riley Knox un patch complet. » Les acclamations n'explosèrent pas. Elles montèrent lentement, contrôlées, construites à partir de zéro comme quelque chose qui se gagnait et non qui était donné. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes du clubhouse, Riley le ressentit. Elle n'était pas une étrangère. Elle n'était pas une candidate. Elle n'était pas une ombre. Elle était Iron Valley. La nuit tomba rapidement sur Iron Valley, mais la chaleur ne s'estompa pas. Les lumières du clubhouse s'allumèrent d'une à une, projetant de longues flaques ambrées sur le terrain en terre battue. Les motos brillaient sous les lumières, alignées comme une rangée de gardiens d'acier. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé, plus calme, plus silencieuse, mais chargée d'une nouvelle énergie. Tous les hommes présents dans la pièce savaient ce que cette soirée signifiait. Les votes pour l'adhésion définitive n'étaient pas anodins. Ils n'étaient pas rapides. Ils n'étaient pas accordés à ceux qui n'avaient pas versé leur sang pour le club, mais Riley Knox avait versé son sang bien avant de mettre les pieds ici. Ce soir, Iron Valley devait décider s'ils étaient dignes d'elle. Elle entra dans le clubhouse sans cérémonie, sans arrogance, sans théâtralité. Elle entra simplement, la veste zippée, les mains propres, l'expression neutre, comme si le fait de montrer ses cicatrices sous le soleil de midi n'avait pas bouleversé toute la hiérarchie du club. Logan Creed attendait près du bar, les bras croisés. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Riley acquiesça d'un signe de tête, sans crainte, sans hésitation. Axel Ward s'approcha d'elle. « Ils ont fini de se demander qui tu es, » dit-il doucement. « Maintenant, ils se demandent s'ils méritent quelqu'un comme toi qui porte leur écusson. » Riley ne répondit pas. Elle n'était pas là pour recevoir des éloges. Elle n'était pas là pour être validée. Elle était là pour trouver la paix, quelle qu'elle soit. Logan éleva la voix. « Que tout le monde prenne place. » Les chaises raclèrent le sol, les bottes résonnèrent. 40 hommes s'assirent en demi-cercle, la pièce devenant soudainement trop silencieuse pour un club de motards. Logan fit signe à Riley de se tenir au centre. Elle s'exécuta. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. L'air sentait légèrement l'essence et la fumée de cigarettes. Dehors, les grillons chantaient quelque part dans l'obscurité. Et au milieu de tout cela, Riley se tenait debout comme si elle était de retour dans une tente de briefing, calme, concentrée, attendant les ordres. Logan prit la parole en premier. « Vous avez tous vu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a mené une mission qui nous a sauvés d'une guerre que nous n'étions pas prêts à mener. Elle s'est jetée dans le danger sans hésiter, et elle porte des cicatrices plus lourdes que tout ce que la plupart d'entre nous avons connu. » Jared, qui s'était moqué d'elle quelques heures plus tôt, se leva. J'avais tort. Sa voix était rauque, grave. Et si elle l'accepte, je suis désolé, et elle a gagné mon vote. Riley ne cligna pas des yeux, ne hocha pas la tête, elle écouta simplement. Ghost Malone se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'ai affronté des gens coriaces dans ma vie. Aucun d'entre eux n'agit comme elle. Aucun ne pense comme elle. Elle a donné l'impression que cet entrepôt était un jeu d'enfant. Elle a mon vote. Axel a suivi. Elle a connu le feu, la perte, et elle continue d'avancer droit devant. Rien que cela la place devant la moitié de ce club. Tous les regards se sont tournés vers Logan. Il n'a pas regardé les hommes. Il a regardé Riley. « Tu es restée silencieuse depuis ton arrivée, a-t-il dit.
Silencieuse d'une manière qui a fait croire aux gens qu'ils pouvaient te marcher dessus. Mais aujourd'hui, tu nous as montré quelque chose. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence s'apprend. Le silence se mérite. Il fait d'une pause. Et tu as mérité ta place ici. L'expression de Riley ne changea pas, mais sa poitrine se souleva légèrement, une respiration plus profonde que les autres. Logan se tourna vers les hommes. Votez quand vous êtes prêts. Les mains bougèrent, lentement, délibérément, sans hésitation. Et lorsque le décompte commença, la salle retint son souffle. Les votes arrivèrent avec un poids qui s'installa dans la pièce comme la chaleur du désert. Lent, lourd, inévitable. Une à une, les mains se levèrent, Axels, Ghosts, Jareds, puis le reste de la ligne de front, puis les votes indécis, puis les anciens qui se retenaient généralement jusqu'à la fin. Toutes les mains se levèrent, 40 sur 40, à l'unanimité. Logan Creed ne fit pas de discours, il n'a pas élevé la voix, il s'est simplement avancé, tenant le blouson en cuir noir avec l'insigne d'Iron Valley brodé dans le dos, le même blouson que Riley avait passé des semaines à cirer pour les autres. Il a baissé la tête une fois, presque respectueusement, avant de le placer entre ses mains. « Riley frappe », a-t-il dit. « Tu n'es plus une candidate. Tu es l'une des nôtres. » La salle n'a pas explosé de joie comme lors des autres intronisations. Pas d'acclamation, pas de chant, pas de bravade. Le silence qui régnait dans le clubhouse n'était pas vide. Il était respectueux. Le genre de silence qui reconnaissait tout ce qu'elle avait enduré bien avant d'entrer dans leur monde. Riley passa son pouce sur le bord du cuir. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Plus chaud. Il signifiait plus que tous les grades ou médailles qu'elle avait reçus par le passé. Car celui-ci ne lui était pas décerné pour avoir survécu. Il lui avait été décerné pour avoir choisi de se relever. Axel s'avança le premier. « Si quelqu'un te cause des problèmes, dit-il à voix basse, il devra d'abord passer par moi. » Jared s'approcha ensuite, hésitant, plein de remords. « Je t'ai mal jugé, admit-il. Cela ne se reproduira plus. » Riley le regarda dans les yeux. « Bien. » Ghost sourit. « Tu es désormais en première ligne avec nous. Tu ne peux plus faire marche arrière. » Riley ne sourit pas, mais elle baissa légèrement le menton. Elle était d'accord. Logan leva la main pour demander le silence. Non pas que quelqu'un parlait. « Il y a encore une chose, dit-il. » Il se tourna vers le mur derrière le bar où étaient accrochées des photos encadrées. Des membres perdus au fil des ans. Des motards partis trop tôt. Des frères dont les histoires n'étaient plus que de l'encre et des souvenirs. Logan désigna un espace vide à la fin de la rangée. « Tu auras ta place ici, dit-il. Non pas parce que tu es morte, mais parce que tu as survécu à l'enfer et que tu as quand même choisi de porter les autres. » Riley regarda l'espace vide. Son souffle se coupa. Elle n'était pas habituée à être honorée pour avoir survécu, seulement jugée pour cela. La pièce la soutenait, non pas en la dominant, mais en se tenant à ses côtés. Logan fit un geste vers la porte. « Mon fils est encore debout. Nous roulons en équipe complète ce soir. » Riley acquiesça et enfila la veste sur ses épaules. Elle lui allait comme si elle l'avait attendu. Elle poussa la porte du clubhouse et sortit dans la lumière aveuglante du désert en fin d'après-midi. L'air sentait la poussière, l'essence et autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'appartenance. Les moteurs rugirent derrière elle. Les premiers fantômes de Logan ensuite. Les essieux après cela. Riley enfourcha sa moto, le patch en cuir chaud contre son dos, et laissa le moteur vibrer à travers ses os. Alors qu'ils quittaient Iron Valley ensemble, le soleil se refléta sur le tatouage à son poignet, la rose, le fil barbelé, le mémorial qu'elle portait pour ceux qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Aujourd'hui, elle ne portait plus seule leur mémoire. Aujourd'hui, elle avait une famille avec qui rouler. Le vent du désert se leva alors qu'Iron Valley dévalait la route. Le coucher de soleil orange de l'Arizona s'étendait dans le ciel comme un horizon en feu. Riley Knox roulait au milieu du groupe. Elle n'était plus une recrue cachée à l'arrière. Elle n'était plus une étrangère sous surveillance. Elle était entourée de tous côtés par des moteurs, de la loyauté et une fraternité qu'elle avait gagnée de manière inattendue. Logan Creed menait la formation, sa silhouette se découpant sur le ciel rouge-feu. Ghost Malone roulait derrière Riley, la surveillant attentivement comme si elle avait toujours été là. Axel Ward restait à sa gauche, lui jetant parfois un regard, non pas avec suspicion,
mais avec le respect discret et subtil que les hommes comme lui ne savaient pas exprimer avec des mots. Ils ne parlaient pas pendant qu'ils roulaient, ils n'en avaient pas besoin. Riley sentait le rythme des moteurs vibrer dans sa colonne vertébrale. Elle sentait la chaleur du désert s'accrocher à elle. Elle sentait pour la première fois depuis des années qu'elle allait vers quelque chose au lieu de le fuir. Ils arrivèrent à un belvédère surplombant Iron Valley, avec une vue s'étendant sur les dunes et les crêtes, la ville brillant faiblement en contrebas. Les motos s'arrêtèrent, les moteurs s'éteignant dans un silence unifié. Logan descendit, retira ses gants et se tourna vers le groupe. C'est ici que nous amenons les nouveaux moteurs à patch complet, dit-il. Un rappel de ce dont vous faites partie, de ce que vous protégez. Ghost tapota l'épaule de Riley. Seules 6 personnes se sont tenues ici avec un patch neuf au cours des 20 dernières années. Axel ajouta, « Tu es maintenant la 7e. » Riley observa le paysage en contrebas. Elle ne sourit pas, elle n'en avait pas besoin. La vue elle-même était éloquente. Calme, vaste, impossible à ignorer. Elle lui rappelait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps. La stabilité. Logan s'approcha d'elle. Cet endroit a une signification. Tous ceux qui se tiennent ici ont connu la perte, la douleur, la responsabilité. Tu as porté plus que nous tous réunis. Il fit une pause, mais tu es toujours debout. Riley laissa la brise souffler dans ses cheveux, le regard fixé sur la douce lueur orange d'Iron Valley. « Je ne suis pas venu ici pour me démarquer, dit-elle. Logan acquiesça. C'est exactement pour ça que tu le fais. Derrière eux, les hommes commencèrent à s'installer autour des rochers et des bancs de fortune, sortant des boissons de leurs sacoches, profitant de la fraîcheur du crépuscule dans le désert. Il n'y avait pas d'ambiance de fête, pas ce soir. Les soirées du club pouvaient être folles, chaotiques, bruyantes, mais pas celle-ci. Celle-ci n'était pas une fête, c'était une reconnaissance. Axel lança une bouteille fraîche à Riley. Elle l'attrapa facilement. « Merci. » Il s'appuya sur ses coudes. Tu sais, la plupart des gens exhibent leurs cicatrices. Ils se vantent d'être durs à cuire. Tu n'as pas fait ça. Il pencha la tête. Pourquoi? Riley ne le regarda pas. Parce que les cicatrices ne sont pas une preuve de force. Elles sont une preuve de souffrance. Ghost s'assit sur le rocher à côté d'elle. C'est la différence entre toi et le reste du monde. Tu ne mets pas en avant ta douleur pour attirer l'attention. Je l'affiche parce que c'est arrivé, répondit simplement Riley. Logan s'accroupit devant elle, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Riley, tu dois comprendre quelque chose à propos de ce club. Nous n'acceptons pas facilement de nouvelles personnes. Nous ne faisons pas confiance aux étrangers. Mais toi, dit-il en pointant son poignet, où l'encre rose apparaissait faiblement sous la lumière déclinante. Tu es arrivé avec une histoire que personne ici ne méritait d'entendre, et tu as quand même décidé de rester avec nous. » Riley regarda le tatouage, la petite rose avec sa tige en fil de fer barbelé. Il brillait faiblement dans les derniers rayons du soleil. « C'est pour mon unité, » dit-elle doucement, « ceux qui ne sont pas revenus. » Logan ne posa pas de questions. Il vit la douleur dans ses yeux, le souvenir qui se cachait derrière, et hocha lentement la tête avec respect. Ghost expira. « Bon sang, maintenant je me sens encore plus mal pour la façon dont les gars t'ont traité le premier jour. » Riley haussa les épaules. « Les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas gérer, » ajouta Logan. Riley ouvrit le bouchon de la bouteille, prit une gorgée, puis posa la boisson à côté d'elle. Elle ne voulait pas d'alcool. Pas ce soir. Pas alors que son esprit était si clair. « Pourquoi es-tu venu à Iron Valley ?» demanda Axel doucement. « Pourquoi ici ?» Riley prit un moment avant de répondre. Le vent du désert balaya la crête, soulevant le sable à leurs pieds. « J'en avais marre d'être quelque part où je n'avais pas ma place, dit-elle. Marre d'essayer d'être normal. Marre de prétendre que le silence signifiait que j'allais bien. » Ghost fronça les sourcils. « Le silence ?» Riley acquiesça. Quand on survit à quelque chose, le monde devient bruyant de toutes les mauvaises façons. J'avais besoin de calme à nouveau. Son regard croisa celui de Logan. Je pensais que cet endroit pourrait m'apporter cela. Logan expira, presque en riant. Tu es venu dans un club de motards pour trouver le calme? Riley regarda vers Iron Valley, la voix ferme. Tu serais surpris de voir à quel point les gens deviennent calmes quand ils te sous-estiment. Axel gloussa. Eh bien, cela n'arrivera plus. Non, acquiesça Logan, plus jamais. Le ciel prit une teinte violette.
Les premières étoiles apparurent. Les moteurs refroidissaient d'à côté d'eux, émettant un léger cliquetis. Le désert était calme, vaste, infini. Riley Knox était assise parmi les hommes qui s'étaient moqués d'elle quelques heures auparavant. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas déplacée. Elle se sentait ancrée, vue, acceptée, non pas pour ce qu'elle avait survécu, mais pour ce qu'elle avait choisi d'être maintenant. Le trajet de retour depuis le Belvédère fut plus lent que d'habitude, non pas parce que les routes étaient accidentées, mais parce que l'air lui-même semblait plus lourd, rempli d'un calme qui ne survient qu'après un tournant décisif. Lorsqu'ils arrivèrent au clubhouse d'Iron Valley, la plupart des hommes se séparèrent pour garer leurs motos, discuter à voix basse ou entrer à l'intérieur. Mais Riley Knox resta dehors. Elle marcha vers le fond du parking, où le désert s'ouvrait à perte de vue, le ciel désormais d'un bleu marine profond strié d'argent. Le vent nocturne transportait l'odeur âcre du créosote et de la terre fraîche. Elle prit une longue inspiration, régulière, apaisante, et laissa le patch dans son dos se mettre en place comme une armure qu'elle avait finalement choisi de porter. Logan Creed s'approcha sans bruit et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Riley ne se retourna pas. « Je réfléchis à quoi? À la suite? » Logan croisa les bras. « Que veux-tu qu'il se passe ensuite? » Riley ne répondit pas tout de suite. Elle regarda une plante roulante rouler paresseusement sur le sable, faiblement éclairée par les lumières du clubhouse. « J'ai passé des années à me construire pour survivre, » dit-elle finalement. « Maintenant, je veux apprendre à vivre. » Logan hocha la tête une fois, non pas avec pitié, ni avec sympathie, mais avec compréhension. Iron Valley est un bon endroit pour ça. Ghost Malone s'approcha, époussetant son jean. « Tu comptes rester pour de bon maintenant ou tu achines encore un pied dehors? » Riley le regarda. « Je suis là. » Axel les rejoignit, s'appuyant sur la clôture en bois. « Bien. On a besoin de quelqu'un qui réfléchit avant de frapper. » Ghost ricana. « Hé, je pense que tu réfléchis trop tard. » Axel le corrigea. Un petit sourire rare apparut sur les lèvres de Riley. Rapide, léger, mais réel. La porte du clubhouse s'ouvrit derrière eux, et plusieurs hommes sortirent en portant une vieille boîte en bois. Logan fit signe à Riley de s'approcher. « C'est une tradition, dit-il. Tous ceux qui gagnent leur écusson laissent quelque chose derrière eux, quelque chose de leur passé dont ils n'ont plus besoin. » Riley fixa la boîte. Elle était éraflée, tachée de poussière et d'huile de moteur, gravée des initiales des moteurs qui étaient venus et repartis. À l'intérieur se trouvaient des objets de toutes formes. Des plaques d'identité, des couteaux, des bracelets, des bandanas déchirés, des photos brûlées. Logan posa la boîte devant elle. « À toi, dit-il. » Riley se figea. Elle n'était pas sentimentale, elle n'était pas émotive, mais cela signifiait puiser dans des parties d'elle-même qu'elle avait enfouies. Lentement, elle glissa la main dans sa veste et en sortit un petit morceau de tissu déchiré, décoloré, sale, brûlé sur les bords, un brassard de médecin. Ghost cligna des yeux. « C'est... » Riley acquiesça. « C'était la dernière chose qui me restait d'eux. » Elle la plaça délicatement dans la boîte. Axel déglutit. « Tu es sûr? » La voix de Riley ne vacilla pas. « Ils sont partis. Pas moi. » Le couvercle se referma dans un dernier bruit sourd. Pendant un instant, le monde entier s'immobilisa. Puis Logan s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ce soir, dit-il doucement, tu vas cesser d'être la fille qui a survécu et commencer à être la femme qui mène, dit-il. » Riley le regarda dans les yeux, le regard fixe et clair. Plus aucune peur. « Que dois-je mener? » demanda-t-elle. Logan sourit. « Tout ce que tu décideras de mener. » Les moteurs vrombissaient derrière eux alors que d'autres membres sortaient pour la virée nocturne, une tradition lors des nuits de pleine lune. Logan enfourcha sa moto. Ghost fit vrombir son moteur. Axel serra ses gants. Riley enfourcha sa moto en dernier. L'écusson Iron Valley était solidement fixé dans son dos. Lorsqu'elle tourna la clé, le moteur rugit sous elle, puissant et régulier. Le vent nocturne souleva ses cheveux, les repoussant en arrière comme si le désert lui-même lui souhaitait la bienvenue chez elle. Logan appela par-dessus le bruit des moteurs. « Riley, tu roules devant? » Riley baissa sa visière. « Non, » répondit-elle. « Je roule avec l'équipe. » Sur ces mots, Iron Valley s'élança dans la nuit, laissant derrière eux un nuage de poussière, le rugissement des moteurs,
le désert engloutissant leur silhouette sous le clair de lune. Riley Knox roulait au milieu du groupe. Elle n'était plus l'étrangère silencieuse, ni la recrue sous-estimée. Elle était Iron Valley, marquée, silencieuse, imparable. Et pour la première fois de sa vie, le monde roulait enfin avec elle, et non contre elle. Au final, le parcours de Riley ne concernait pas les cicatrices qu'elle révélait ou la bataille à laquelle elle avait survécu. Il s'agissait de trouver un endroit où le silence n'était pas une faiblesse et où la force n'avait pas besoin d'être affichée. Iron Valley ne lui a pas seulement donné un écusson, ils lui ont donné un sentiment d'appartenance. Et enfin, la paix. Si l'histoire de Riley vous a touché ou vous a fait repenser ce qu'est le vrai courage, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous les lisons tous. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies tout aussi poignantes, n'oubliez pas de vous abonner à Hard Tales et de rester avec nous. À la fin de cette vidéo, continuez à regarder. D'autres histoires fortes vous attendent à la fin.